C'est bon. Connectez-vous, connectez-vous, connectez-vous. Est-ce que je te rappelle? Connectez-vous, connectez-vous, connectez-vous. Connectez-vous. Laissez un peu le volume, sinon on va. Ouais. Connectez-vous, s'il vous plaît, connectez-vous. Recule-toi un peu, il faut qu'on voie mon plat d'attiqué. Bonsoir, madame. Vous allez bien? Bienvenue à Abidjan. Connectez-vous, connectez-vous. Chers Ivoiriens, chers Camerounais, connectez-vous. Partagez ce direct. Partagez ce direct. Vous savez, quand le destin de la famille est en péril, il faut prendre la parole. Il faut prendre la parole pour remettre les choses en ordre. Là, il s'agit d'une affaire de famille. Connectez-vous. Ils sont combien déjà? 600, ça monte. Partagez, partagez. Partagez ce direct, partagez. Partagez ce direct. Là, j'essaie de parler à la fois comme un Camerounais et comme un Ivoirien. On a tout vu sur les réseaux sociaux durant ces 2 derniers jours. On a tout entendu. Aujourd'hui, il est temps qu'on arrête. Il est temps qu'on arrête avec ces querelles inutiles. La Côte d'Ivoire et le Cameroun. Là, je vais dire la Côte du Cameroun. Si on veut mélanger les deux, ça donne quoi? La Côte du Cameroun. Cameroun d'Ivoire. Oui. Parce qu'on ne saurait dissocier ces deux pays. C'est impossible de dissocier ces deux pays. Avant même de commencer ce direct, j'aimerais vous dire quelque chose. On est comme les enfants d'une même maison. On aura toujours les problèmes. Mais de là à ce que ça prenne de l'ampleur comme on a vu là, non, c'est pas bon. On aura toujours des problèmes. C'est comme les enfants à la maison, on aura toujours les problèmes. Mais est-ce que ça va prendre de l'ampleur? Tu sais, il y a des vidéos qui ont circulé et moi-même j'ai cru. Des vidéos qui disaient que il y a des Ivoiriens qui sont en train de taper les Camerounais à Abidjan. Imagine un peu qu'un truc comme ça prenait de l'ampleur. Et que quelque chose arrivait à un supporter ivoirien à Yaoundé ou à Douala. Vous même imaginez. On ne peut pas parler d'incident diplomatique parce qu'il s'agit d'un même pays. Incident familial. Partagez au direct. Là, on appelle ça à locaux. 2000. Merci, maman. Ils sont 2000. Oui. Non, je ne parle pas de 2000 personnes. Ils partagent. Partagez au direct. Je veux voir 5000 partages. Voilà. En passant, mon frère Makoso. Mon frère Makoso vient de m'annoncer. Tu sais, dans son direct, hier, j'ai appelé dans le direct de Makoso hier. Et je lui ai dit, est-ce que tu peux venir au Cameroun pour qu'on fasse quelque chose pour montrer à ces deux peuples qu'on est des frères. Il m'a dit dans le direct, je fais mon test Covid et je viens. Donc tout à l'heure, il vient de m'appeler pour me dire que le test Covid est négatif. Et ce soir, il sera dans l'avion. Donc ce soir, Makoso sera au Cameroun. Pour un direct demain. Lui et moi, on a un direct demain. On va vous annoncer ça d'ici ce soir. En attendant, partagez le direct. Pour une fois, quand la nation est en péril, quand la nation Cameroun d'Ivoire est en péril, il faut que les influenceurs prennent les choses en main. Et que tout soit humble. Parce que l'humilité est quelque chose de très important. On dit souvent que les guerres naissent du fait qu'on ne se connaisse pas. Mais on ne peut pas dire ça parlant de la Côte d'Ivoire et le Cameroun, puisqu'on se connaît. On est dans la même maison. Bon, on va aussi ajouter le Gabon, puisque c'est un Gabonais qui est en train de me filmer. On va vous faire cette petite fleur-là. Mais la Côte d'Ivoire est le pays le plus proche du Cameroun, malgré la distance. La Côte d'Ivoire est le pays le plus proche du Cameroun. Déjà, et quand j'entends les Camerounais dire
Oh, on ne va plus épouser vos femmes. Incroyable. Oh, et les Ivoiriens qui disent, on ne va plus vous recevoir sur nos plateaux télé. Bon, tant qu'on reste dans les blagues, ça va. Tant qu'on reste dans les... La Côte d'Ivoire est un grand pays de culture. Et j'aimerais dire aux artistes camerounais, ce que les Ivoiriens disent là. Mais c'est vrai. C'est à Abidjan que beaucoup de carrières se sont développées. Ça, il faut l'avouer. Et c'est au Cameroun que beaucoup de femmes ont connu le bonheur. Ça aussi, il faut l'avouer. Est-ce que c'est pas vrai, maman? 3000. 3000 seulement. Non, non, je parle à 5000. À 5000, je parle. À 5000, je parle. On n'est pas ici pour savoir qui a tort ou qui a raison. Parce que dans une famille, si tu cherches à savoir qui a tort, qui a raison, on aura les problèmes tous les jours. La moindre des choses à faire en tant qu'influenceur, en tant que leader, c'est ce que tous nos leaders devraient faire. Non mais Acheko c'est doux, Acheko c'est doux. Voilà. Il a dit que je suis en direct d'Abidjan. En réalité, je ne suis pas en direct d'Abidjan. Je suis en direct de Yaoundé, dans un restaurant ivoirien. Le seul restaurant ivoirien du Cameroun. Voilà. Ça s'appelle Abidjan Restaurant. C'est situé à Bastos, derrière le Colisée. C'est ici on mange à Tchéké. C'est ici on mange foutou. C'est ici on mange à Tchéké. C'est ici on mange foutou. Là c'est à Loco. Hein? Est-ce qu'il y a quelqu'un du restaurant qui peut venir me décrire ce plat? Parce que beaucoup de gens ont vraiment cru que je suis à Abidjan. On a l'impression de... Le drapeau derrière. Le drapeau et tout. Alors mon frère, ça va? Ça va bien. Alors si tu peux me décrire d'abord ce plat. Oui. Bon, en fait, là, on a un plat de attiqué, poisson à loco. Attiqué, poisson à loco. Oui. Donc la loco, c'est les plantains bien mûrs. Oui. Bien mûrs qu'on a fait fruit. Oui. Et l'attiqué, c'est du manioc. Oui. Sinon, on a l'habitude d'appeler le bâton de manioc. Oui. On l'a transformé dans un état un peu comme du riz, de la semoule bon, le riz, ce qu'on a l'habitude d'appeler le couscous algérien, oui. Voilà. Là, c'est du poisson frit à l'ivoirienne. Oui. Oui. Et là, c'est koutoukou. Là, c'est du koutoukou. Là, c'est le koutoukou. 4 h du matin. Moi, je bois koutoukou. Vous prenez ça 4 h du matin. Toute la journée. Non, pas toute la journée. 4 h du matin. Toutes les 2 heures qui suivent. Eh, maman? Racines, c'est les racines. Les racines de quoi? C'est médicament, on appelle ça 4 h du matin. 4 h du matin. C'est médicament? Oui. On appelle ça 4 h du matin? C'est ça, il boit. Faut me donner, je vais rentrer avec. Je prends ça demain à 4 h du matin. Il y a Vanessa qui veut me manquer de respect là. Bon. Ils sont combien? 3000. On monte à 4000. Partagez-moi le direct. Je veux voir 5000 partages. Partagez-moi ce direct. Partagez ce direct. Vous voyez? C'est rare. Vous savez, au Cameroun, on est très très délicat en matière culinaire. C'est rare de voir un Camerounais se sentir à l'aise face à un repas qui vient d'ailleurs. Et tout Camerounais, en face d'un repas ivoirien, se sent à l'aise. Pas beau chose des Camerounais. Non, pardon. Pas que commence aussi avec les problèmes. Ah ok, heureusement que tu connais. On est venu faire la fête. On est à l'aise. Et du coup, je comprends. Parce qu'on est des frères. Je ne sais pas. J'ai l'impression qu'à cause de la tectonique des plaques, une partie du Cameroun s'est retrouvée en Afrique de l'Ouest. Ou alors une partie de la Côte d'Ivoire s'est retrouvée en Afrique centrale. Et c'est comme ça qu'on s'est divisé. Les gars, on est des frères. Quand je vois les influenceuses qui étaient autrefois amies se tirer dessus, ça fait mal. J'ai vu la vidéo de Coco Emilia. Je ne vais pas être son avocat. Mais étant donné qu'on est un pays de blagues, vous-même, tu vois souvent à Abidjan, pendant les crises électorales, même avec la politique, les gars prennent pour les blagues avec. On blaguait. Tout le monde blaguait, les gars. On blaguait, comme Makosso a dit, on blaguait. Même quand Makosso a dit qu'on lui a envoyé la vidéo de Francis Ngannou, là où Francis Ngannou dit, je tape les gens pour vivre. Mon frère, on blaguait. C'est comme ça qu'on blague. Ivoiriens et Camerounais, on est toujours dans l'amusement. Partagez-moi ce direct. Partagez le direct parce que je vais dire quelque chose de solennel aujourd'hui. Partagez, dès qu'ils sont 4000, tu me dis. D'accord. On va dire quelque chose de solennel aujourd'hui. Partagez-moi ce direct. Maman. Maman. Et ton piment là, il fait à base de quoi? À base de piment? À base de piment, chou et oignon. Piment, chou et oignon. Mais ça, c'est original ça.
Et l'autre sauce, c'est fait à base de quoi? Tomate. Ça s'appelle comment? La sauce tomate. Non. Sauce tomate? Non. Non, ça c'est oignon. Ça c'est le piment. Oui. Ça c'est le piment et l'autre c'est la sauce tomate. Ah, là c'est Piment, oignon, chou. piment, oignon, chou. Ici c'est la sauce tomate, c'est sans piment. Sans piment. Oui. Ah, d'accord. Donc on fait le piment avec le piment. Oui, avec le piment. Ah, Et la sauce tomate avec la tomate. ah la sauce tomate avec la tomate. Oui. Oh! Qu'est-ce que j'apprends? J'ai toujours cru qu'on faisait la sauce tomate avec les oignons. Non, non, c'est bon, c'est bon. J'ai appris quelque chose aujourd'hui. Ça veut dire que le poisson, c'est du vrai poisson, c'est pas la viande. 4000. Ils sont 4000. Non, mais faut pas rire. Oh, faut pas rire. Partagez-moi ce direct. Et j'invite tous les Camerounais. À partir d'aujourd'hui jusqu'à dorénavant. Ça se dit en français. Hein? En tout cas. J'invite tous les Camerounais à venir de temps en temps ici. Au moins une fois par semaine, faites votre programme. Vous venez manger ivoirien. Abidjan Restaurant, c'est situé derrière le Colisée à Bastos, à côté de l'ambassade d'Israël. Voilà. Comment? Non, c'est derrière le Colisée. Voilà. Vous comprenez, non? Là. Donc, quand quelqu'un te dépasse, il faut porter son sac. En attendant de passer sur la personne. Oui. Et quand on va dépasser, quand Abidjan Restaurant va dépasser là, désormais, pour indiquer le Colisée, on va dire non, c'est à côté d'Abidjan Restaurant. Voilà. Donc, pour l'instant, c'est ici on est. Avant, on était ailleurs. Maintenant, c'est ici on est. Voilà. Du coup, on salue. J'ai un ami très important ici au Cameroun qui s'appelle M. Kwaka. On le salue. J'espère qu'il est en direct et qu'il suit. M. Kwaka, on te salue. Je vais passer à l'ambassade, demander pardon officiellement au peuple ivoirien. Voilà. On ne demande pas pardon parce qu'on a tort. On demande pardon parce qu'on veut que les choses s'arrêtent. Voilà. On fait profil bas pour que les choses s'arrêtent. Alors officiellement, j'aimerais demander solennellement pardon au peuple ivoirien. Lève-toi. On va se mettre là-bas. Oh, fais attention, il ne faut pas filmer les gens du restaurant. Voilà. Mets ça sur mon habit, c'est bien. Voilà. Voilà. Amen. Tu fuis. Non, viens, approche. Est-ce qu'il y a un sopalin là? Je veux un sopalin, non, tu pas là-bas. Ok, viens. Filme. Rapproche-toi parce qu'il faut que je écoute bien. Cher peuple ivoirien, c'est sincèrement que je me mets à genoux pour vous demander pardon. Pardon. Arrêtons les insultes sur les réseaux sociaux. Le Cameroun va jouer demain. Peuple ivoirien, soutenez-nous. Soyez massivement là pour nous soutenir. Dans vos maisons, devant vos télés, au stade demain à Japoma, soyez là pour nous soutenir. On a fait une erreur, celle de ne pas vous soutenir. Mais je suis sûr d'une chose, c'est qu'on n'a pas soutenu les Égyptiens. On ne soutenait pas avec le cœur. Je ne sais pas pourquoi on a fait ça, mais on ne peut pas soutenir les Égyptiens. Je vous dis la vérité. Voilà. Parfois, on soutient quelqu'un juste parce qu'on n'a pas le choix. Et c'est ce qui s'est passé. Parce que je sais quelque chose, c'est que si je tombe maintenant, c'est toujours mon frère ivoirien qui sera le premier à venir me relever. Alors, chers Ivoiriens, on vous demande pardon. Est-ce qu'on va recommencer? Oui. Parce qu'on est en famille, on aura toujours les problèmes. Mais pour l'instant, je vous demande pardon. Prenez ce pardon comme étant le pardon du peuple camerounais. Et excusez-nous. Merci beaucoup. Merci. Voilà. Merci. Ça, c'est... Hein? Waouh. Ok, d'accord, papa. D'accord. D'accord, non, il faut faire ça. Vous êtes Ivoirien? Oui. Oh non, il faut faire ça. Voilà. Et ce pardon, c'est un pardon que je demande à tous les Ivoiriens. C'est important. Oui. Steve Fa sur les réseaux sociaux. Oui, sur Facebook. Parce qu'il y a un truc que les gens ne savent pas. C'est que parfois, il y a certaines guerres qui naissent juste parce qu'il y a quelqu'un qui n'a pas pu demander pardon à temps.
C'est toujours quand ça a déjà cuit, comme on dit au Cameroun, que les gens partent dialoguer, que les gens partent demander pardon. Oui, c'est ça. C'est ça. C'est l'influenceur qui influence les influenceurs. Oui, c'est moi. Voilà, merci maman, merci. Baman, donnez-la une bière. Ouais. Non, c'est important. On est des frères. Et en famille, on doit être humble. Nous sommes vos grands frères. Non. Vous voyez à quel point... Non, mais c'est vrai. Le grand frère veut simuler pour montrer l'exemple au petit frère. Bon, quand il dit grand frère, c'est la superficie. Voilà, c'est pas les choses compliquées. C'est juste en superficie. Pour le reste, là, je ne sais pas la population, je ne sais pas le nombre d'habitants. Donc, le grand frère s'humilie pour montrer le bon exemple. Que tous les influenceurs suivent cet exemple afin que la paix revienne. Du coup, on sera au stade de Japoma demain pour soutenir les Lions indomptables qui jouent, qui seront face à la Gambie. On sera là. Et du coup, j'aimerais dire quelque chose aux Ivoiriens. Il y a un Camerounais qui se sent blessé. Depuis 2 jours, il n'arrive pas à dormir. À cause de ce problème. Et je suis sûr qu'il n'est pas le seul. Tous les Camerounais qui ont pour conjoint les Ivoiriens n'arrivent pas à dormir. Et quand je parle d'un Camerounais, je parle du président de la FECAFOOT, M. Samuel Eto'o. Vous ne pouvez pas imaginer à quel point ce monsieur est affecté par le problème qu'il y a présentement. Il n'arrive pas à comprendre comment sa famille et sa belle famille n'arrivent pas à s'entendre. J'ai discuté avec lui hier soir, il m'a dit, Steve, qu'est-ce qu'on est en train de faire comme ça? Les gens l'ont insulté. Mais est-ce qu'il va alors aller répondre comme nous là? Puisque lui n'a pas la possibilité de répondre. Il faut que les gens comme nous pour répondre pour lui. Arrêtez d'insulter Samuel Eto'o. Il n'a rien fait. Vous ne pouvez même pas imaginer à quel point ce gars aime le Cameroun. C'est juste parce que lui ne peut pas faire comme nous, hein, prendre le téléphone, faire les directs. Mais si vous pouvez imaginer à quel point ce gars-là aime le Cameroun, aime le football camerounais. Samuel Eto'o, l'Afrique te sera reconnaissant. Reconnaissant pour tout ce que tu fais. Voilà. Et peut-être je suis dans le... Je ne vais pas trahir des secrets. Mais tout ce qu'on va faire durant la journée de demain, tout ce que vous allez voir au stade demain, c'est le fruit de Samuel Eto'o. Vous allez voir l'émulation qu'il y aura au stade, la rencontre des peuples qu'il y aura au stade. Tous les gens que vous allez voir au stade, c'est l'œuvre de Samuel Eto'o. Il a tout fait pour qu'on se rencontre ensemble, qu'on se prenne dans les bras et qu'on se dise, mon frère, j'ai tort, mais tu n'as pas raison. Restons en famille. Vous ne mangez pas. Donc, depuis qu'il faut direct, vous êtes contenté. Pourquoi tu vas arrêter? Ils sont combien? Non, je demande 3500. Ok. Donne mon téléphone. Faut manger. Faut manger. Bonsoir la famille. Voilà. J'espère que tout le monde a demandé pardon. Que tout le monde demande pardon. Et qu'on recommence à zéro. Parce que ce qui est sûr, on aura encore un autre problème d'ici quelques jours. Ça peut pas manquer. Voilà. Grâce à cette lutte, il n'y a pas eu de cas Covid côté Gambie. Les gens sont incroyables. Ouais, merci beaucoup. D'accord, le direct n'est pas encore terminé, je vais clôturer alors. Voilà. Non, c'est dans le sens de ce que tu es en train de dire. Ah, d'accord, d'accord. Voilà. Pour te dire que je suis le premier Ivoirien qui te dit qu'il n'y a pas de problème. Les Ivoiriens, au fond, ce n'est pas des gens qui sont rancuniers. C'est juste, ça va passer. On a vu pire que ça. On a vu ce qui s'est passé entre les Ivoiriens et les Ghanéens, mais c'est vite passé. Et ça ne peut plus se répéter. Merci. Et on sait tous que les Camerounais sont proches des Ivoiriens. Moi, je suis dans le football. Merci. Voilà, je suis là dans le cadre de la CAN.
Voilà, j'ai suivi tout ce qui s'est passé au stade. Ouais. Japoma, c'était... Je pense que c'est des choses qui ne sont pas bien. Mais même ceux qui ont commis l'acte, dès qu'ils sont rentrés chez eux, ils ont commencé à regretter. Justement. Voilà. Moi, je suis du Yopougon, le quartier populaire d'Abidjan. Ah, Yopougon. J'étais à Yopougon. Voilà. Et on appelle l'endroit là comment là? Dans les premières heures, les gens se sont emportés, mais après, ils se sont vite repris. Ouais. Maintenant, il faut parler à tes amis influenceurs. Ouais. Je pense que c'est là-bas que le problème se trouve. Sinon, dans le peuple, le problème n'y est pas. Justement. Toi, tu es dans un cadre ivoirien. C'est clair. Tout le monde est là. La majorité, tous ceux qui te regardent là sont ivoiriens. Ouais. Voilà, donc ça te dit que ta main, merci mon frère. Saisie. Je m'appelle Jean-Marcel Tapé. Merci. Je suis d'État africain, tout opérateur CAF et FIFA. Merci, Donc, monsieur il y a pas de Jean-Marcel. problème. Merci beaucoup. Voilà. Tu connais Siporex? C'est mon quartier. J'étais là-bas. Voilà. Siporex, c'est un endroit à Yopougon. Quand Kérosène chante « Enfant de Siporex », c'est Siporex là, il parle. Donc, pour terminer ce direct, j'aimerais dire à tous les gens. Donc, c'est Samuel Eto'o qui t'a choco pour faire la tarakou des Ivoiriens. Gars, s'il m'avait choco pour faire la... Si choco quelqu'un pour faire la tarakou des Ivoiriens, pardon, prenez. Ne cherchez pas les problèmes. Et arrêtez d'être un pays qui cherche les problèmes. Soyez comme... Il y a les pays qui cherchent pas les problèmes. Hein. Le Gabon. Tu as entendu que le Mali a cherché les problèmes quelque part? Jamais, non. Gars, arrêtons l'orgueil n'est pas bien. Arrêtons l'orgueil. Ça ne mène à rien. On ne va jamais te voir en route et t'apprécier parce que tu es orgueilleux. Par contre, les gens humbles, on les apprécie. On les apprécie parce qu'ils sont humbles. Voilà. Donc, j'aimerais terminer ce direct en disant, demain, pour le match à Japoma, première consigne, arrivons à l'heure. 15h, le match c'est à 17h. 15h, première consigne. Deuxième consigne, ne partons pas au stade si on n'a pas de billets. Arrêtez ça. Troisième consigne, il faut avoir vos tests Covid négatifs avant d'aller au stade. N'allez même plus au stade faire ça. Troisième consigne. Quatrième consigne, ne venez même pas au stade avec vos voitures. Privilégiez les transports en commun. Parce que la route sera fermée à 13h. Donc venez en transport en commun, marchez comme tout le monde et entrez au stade. Une autre consigne, rassurez-vous toujours que vous êtes dans un endroit sécurisé, vous et votre famille. Une dernière consigne, pas de bousculade. Même si vous êtes froid, ne vous bousculez pas. Ne vous bousculez pas. Oui. Donc, parce que la vie humaine ne vaut pas un match de foot. Donc demain, allons vivre ce match. Et quand je dis vivre, c'est au sens propre comme au figuré. Allons vivre ce match. Et soutenons nos lions. Que Dieu vous bénisse.